Comment profiter de votre premier jour au Japon? Vous avez passé la douane, vous avez passé l'immigration et là vous êtes prêt à commencer votre journée au Japon. Le problème est que selon votre horaire d'arrivée, selon le transport que vous allez utiliser et selon votre fatigue, différents critères vont jouer sur votre première journée au Japon. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous citer ces différentes situations et vous donner quelques conseils qui vous permettront de bien profiter de cette première journée. Comment profiter de votre première journée au Japon selon votre horaire d'arrivée? Deux cas de figure existent. Soit vous arrivez de jour, soit vous arrivez de nuit. Et selon l'horaire à laquelle vous arrivez, ça va influencer sur votre première journée au Japon. Donc tout d'abord, nous allons voir la situation. Vous arrivez de jour. Qu'est-ce que cela implique, arriver de jour? Arriver de jour, cela implique que vous allez devoir prendre les transports, manger, aller à votre hôtel ou à votre lieu d'hébergement en fonction de l'enregistrement ou check-in. Alors, comment bien profiter de votre jour de Japon quand vous sortez de l'aéroport? Par exemple, un des critères qui va être le plus marquant pour profiter de votre journée va être vos bagages. Ou, je dirais même plus, le nombre de vos bagages. Qu'allez-vous faire de vos bagages si vous voulez visiter dès que vous sortez de l'aéroport? Certains vous diront directement, je vais déposer mes bagages à l'hôtel. Sauf qu'il y a une chose à savoir à propos des hôtels japonais ou des locations que vous faites au Japon. L'heure d'enregistrement commence à l'heure dite, pas avant. Par exemple, si l'enregistrement est à 15 heures, vous ne pourrez pas utiliser votre chambre avant 15 heures. Il arrive parfois que des hôtels vous permettent de laisser vos bagages avant l'heure d'enregistrement. Mais il est noté, selon les hôtels, que s'il y a un problème avec votre valise, que ce soit un vol ou un problème de dégradation de votre valise, ils ne sont pas responsables de votre valise. Alors la question qui se pose, c'est qu'est-ce que vous allez faire? Alors vous avez 3 solutions. La première solution, qui est faisable mais quand même contraignante, c'est de garder vos valises avec vous. Les transports japonais, surtout quand vous avez des valises avec des tailles réglementaires, vous permettent d'entrer avec vos valises dans les transports. Le problème, c'est que partout, il n'y a pas d'ascenseur. Donc, vous allez être souvent en train de vous trimballer sur le chemin de longs trajets avec vos valises. C'est faisable, je l'ai fait souvent. Mais une fois, à cause de ça, j'ai perdu une des roues de ma valise. Donc, bien réfléchir à la question. Est-ce que vous voulez garder vos valises avec vous jusqu'à l'heure d'enregistrement? Deuxième solution possible, c'est de mettre vos valises dans une consigne à bagages. Vous avez les casiers que vous trouvez assez souvent dans les aéroports, les métros ou les gares. Et là, vous pouvez mettre dans un casier votre valise. L'avantage de cette solution, c'est que la valise peut y rester autant de temps que vous voulez, même juste après le check-in. Mais il faut aussi ne pas oublier d'aller les récupérer. Et quand vous avez trouvé cette solution, il faut aussi trouver le bon casier. C'est possible si vous avez des valises réglementaires. Il y a toujours des casiers. Donc, vous pouvez aussi mettre vos bagages en consigne et partir visiter. Je l'ai fait une fois. Je sortais d'un hôtel, je devais aller dans un autre hôtel. L'enregistrement se faisait à 15 heures. On est arrivé à la gare la plus proche de l'hôtel à 11 heures.
nous avons mis nos bagages dans les consignes et avec ça, on est parti visiter les villes environnantes en attendant de rentrer pour le check-in, l'enregistrement. Donc, c'est tout à fait possible de mettre vos bagages dans les consignes. Une autre solution un peu plus coûteuse que les consignes, c'est le programme Hands-Free Travel. Ça veut dire que vous mandatez une société qui va envoyer eux-mêmes vos bagages à l'hôtel ou au lieu que vous avez réservé. C'est eux, vous leur donnez pouvoir, vous les mandatez pour qu'ils déposent vos bagages à l'endroit prévu. Il y a différentes sociétés qui font cela. Elles sont agréées par l'Office du tourisme japonais, donc ils savent comment faire. Ils ont des hôtels choisis, ils ont un partenariat précis, ou sinon il y a la possibilité de le faire pour différents hôtels. Il suffit de vous renseigner, et ça vous pouvez le faire dès l'aéroport, et même à distance. Donc, c'est une solution qui vous permettra de profiter dès que vous sortez de l'aéroport. Par contre, une précision qui semble logique, mais je vais quand même la citer. Si vous déposez vos bagages en consigne ou auprès d'un transporteur, n'oubliez pas de garder sur vous tout ce qui peut vous être utile. Vos papiers, bien sûr, votre argent, vos médicaments. Et si, après 10 heures de vol, vous ne vous sentez pas très frais et que vous voulez vous rafraîchir, ayez des lingettes humides pour bébé. Ça vous aidera à vous sentir un peu plus frais et ça vous évitera de commencer tout de suite à faire de grandes dépenses au lieu de visiter. Mais maintenant, comment profiter de votre premier jour de vacances au Japon alors que vous arrivez de nuit? Avant de parler de comment profiter, il faut que je vous apporte aussi une précision importante. Arriver de nuit au Japon ne veut pas dire arriver à 23 heures passées. Il y a des vols qui arrivent vers cette heure-ci. Mais arriver de nuit au Japon, c'est aussi arriver à 17 heures ou 18 heures selon la saison. La nuit est déjà tombée. Pourquoi je vous donne cette précision? Parce qu'en fait, quand vous allez arriver de nuit au Japon, vous avez besoin de savoir comment aller directement à l'hôtel pour poser vos bagages. Pourquoi je vous dis cela? Selon le temps de trajet entre l'aéroport et votre hôtel, il faut que le timing soit bon pour que vous arrivez avant l'heure limite du check-in, mais surtout avant l'heure limite de fin des transports. Car tous les transports japonais ne fonctionnent pas toute la nuit. Le métro ferme très tôt. Certains services de train ferment tôt. Ils ouvrent très tôt parce que le jour commence tôt. Mais ça ferme très tôt. Certains services de bagages à 20 heures sont terminés. Donc si vous voulez voyager sans vos bagages sur le chemin, donc si vous voulez visiter dès que vous arrivez, certaines choses ne pourront pas se faire de la même façon que si vous arrivez en journée. Donc, bien réfléchir. Mais ça n'empêche que quoi qu'il arrive, vous pouvez profiter de votre arrivée au Japon de nuit. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? La première chose à faire, c'est de vérifier votre temps de transport entre l'aéroport et l'hôtel ou le lieu que vous avez loué. Quand vous savez ce temps de transport, vous devez aussi avoir de l'argent pour pouvoir payer votre trajet. Vous avez différentes possibilités pour faire ce trajet. Vous pouvez prendre les transports en commun, donc que tout le monde prend, même s'ils ne sont pas des touristes. Vous pouvez prendre les bus spéciaux à l'aéroport, les limousines bus, Airport Limousine Bus, qui vous amènent de l'aéroport à certains endroits près des hôtels. Donc vous pouvez vous arrêter à l'hôtel le plus proche
de votre destination, si ce n'est pas l'hôtel même. Et vous avez aussi les trains express et les taxis. Les taxis étant en général les plus chers. Mais c'est vous qui choisissez comment vous allez vous déplacer. Donc quand vous avez choisi le moyen de transport en fonction de votre temps de transport, vous pourrez profiter de votre première journée, puisque là, vous pouvez directement mettre votre bagage à l'hôtel. À noter que quand vous arrivez à l'hôtel, que vous soyez arrivé de jour ou de nuit, dès que vous avez la chambre d'hôtel, vérifiez bien que tout fonctionne. Que la lumière fonctionne, que l'air conditionné fonctionne, que la bouilloire fonctionne, que l'eau froide et l'eau chaude fonctionnent, que la bouilloire, je vous l'ai déjà dit, mais que la télé aussi fonctionne, que vous avez des draps propres, que l'endroit est propre, que les serviettes sont au nombre de personnes qui sont là. S'il y a des pyjamas, s'ils ne sont pas à la bonne taille, vous pouvez demander aussi qu'ils soient à la bonne taille. Vérifiez tout ce que vous avez droit dans votre chambre si ça fonctionne avant. Comme ça, s'il y a réclamation, vous le faites de suite et on ne dira pas c'est vous qui avez fait quoi que ce soit. Je referme cette parenthèse. Donc, quand vous arrivez de nuit, surtout avant 20h, profitez des choix que vous avez pour pouvoir aller jusqu'à l'hôtel, pour pouvoir prendre votre chambre et déposer vos bagages. Si vous arrivez beaucoup plus tard, et donc que les transports, c'est limite pour le temps, n'hésitez pas en amont de prendre une chambre d'hôtel à la gare la plus proche de l'aéroport. Vous pouvez faire un certain trajet avant, mais il faut que l'hôtel soit accessible pour que quand lendemain vous prenez l'hébergement suivant pour faire votre plus long séjour, ce soit facile pour vous. Donc pensez-y quand vous prenez votre billet d'avion. Et même dans ces situations-là, dites-moi dans les commentaires, en sachant tous les conseils que je vous donnais, est-ce que vous choisirez d'arriver de jour ou de nuit au Japon? Dites-les-moi dans les commentaires, j'aimerais bien savoir votre avis. Pour profiter de votre premier jour au Japon, qu'allez-vous manger? Bien sûr, ça dépend de vous. Mais ça dépend aussi de votre fatigue. Pourquoi je vous dis cela? Parce que selon le restaurant que vous allez choisir, vous pourrez rester longtemps ou pas longtemps. Par exemple, vous arrivez 2 jours, il vous reste par exemple 4 heures avant le check-in, qu'allez-vous faire? Vous pouvez prendre vos petits déjeuners parce que vous êtes arrivé tôt. Vous pouvez prendre votre déjeuner parce que c'est l'heure du midi. Mais qu'allez-vous faire? Allez-vous préférer manger dans un restaurant japonais? Allez-vous préférer manger dans un restaurant style fast-food japonais ou style fast-food à l'occidental, même si les saveurs sont japonaises? Ou allez-vous préférer aller dans un café? Selon moi, cela dépendra de votre fatigue. Si vous allez dans un restaurant japonais, il y a des chances que les salariés aillent eux aussi dans ce même restaurant. Donc, vous ne pouvez pas rester aussi longtemps que vous voulez sur les places. Parce que d'autres personnes voudront manger et eux, ils sont bloqués par leur travail. Donc, vous ne pouvez pas les gêner. Autre possibilité, dans les restaurants fast-food de style japonais, le problème ou l'avantage, c'est qu'il arrive parfois que vous avez un service au comptoir. Donc, si vous voulez vous détendre en attendant que vous puissiez profiter de l'enregistrement de votre logement, ça peut être... Enfin, vous ne pouvez pas vous éterniser sur les chaises. Il faudra laisser votre place aussi. Par contre, si vous mangez dans un fast-food du style McDonald's, Burger King, KFC, Wendy's et d'autres, c'est plus facile de rester à une place et de s'éterniser. En général, vous vous embêtez pas. Et en plus, si c'est votre premier contact au Japon,
ce sera beaucoup plus facile pour vous de commander. Vous aurez un choix immense, mais ce sera plus facile pour vous de commander. Bien sûr, là, par contre, pour certains restaurants fast-food, il faudrait que vous ayez des espèces, parce que vous payerez en espèces. Mais ça, ce sera dans une autre vidéo pour plus d'explications. Donc, vous avez cette possibilité pour manger rapidement ou un peu plus lentement et profiter des sièges. Un bonus pour les sièges. Si vous mangez dans un salon de café du style Starbucks ou Outdoor, vous pourrez vous installer, car beaucoup, comme dans d'autres pays, s'installent pour y travailler. Donc, on ne vous embêtera pas si vous voulez vous installer. Mais bien sûr, tous ces conseils dépendront de votre niveau de fatigue. Parce que si vous vous sentez bien après votre vol, ce sera facile pour vous d'aller visiter quand vous avez réglé le problème des bagages. Maintenant, quelques conseils pour influencer la façon de profiter de votre journée. Si vous arrivez de jour, essayez de dormir dans l'avion. Comme ça, ce sera plus facile de tenir longtemps pour profiter de votre première journée. Ce sera plus facile pour vous d'être alerte pour pouvoir faire des visites après avoir réglé le problème des bagages, de la nourriture et des transports. Si vous arrivez de nuit, essayez de tenir le plus possible pour pouvoir profiter de la nuit et anticiper les futures nuits. Car plus vous retardez votre sommeil le premier jour, vous allez combattre le décalage horaire, ce qui va vous permettre d'avoir des journées plus longues de visite les jours suivants. Autre point bonus pour vous, pour les adresses. Le système de définition des rues au Japon sont assez spéciales. Maintenant, c'est un peu plus compréhensible, mais parfois c'était un vrai casse-tête. Donc le conseil que je vous donne, que ce soit votre arrivée de jour et de nuit, faites-vous des repères. Des repères pour pouvoir vous déplacer et pour vous repérer quand vous reviendrez à un horaire différent. Car les choses entre la nuit et le jour peuvent être complètement différents. Donc prenez un repère, plusieurs repères visuels, marquez sur un papier l'adresse exacte de votre hôtel, ça vous aidera à la fois pour l'immigration, ça vous aidera pour les transports si vous demandez de l'aide, et ça aidera aussi si les gens veulent vous aider à vous diriger. Et pour profiter de votre premier jour du Japon, ayez des espèces sur vous. Le minimum d'espèces, selon moi, sera 2 fois, le prix du trajet entre l'aéroport et l'hôtel. Pourquoi? Parce que si vous connaissez le trajet entre l'hôtel et l'aéroport, ça vous permettra d'avoir de l'argent pour faire ce trajet. Et le reste de l'argent vous permettra d'acheter de la nourriture pour votre premier repas au Japon. Si vous en avez plus, ce sera plus facile pour vous de faire des visites. Enfin, si vous arrivez de jour et que vous avez 2 fois le prix du trajet, ce sera plus facile pour vous de trouver un distributeur pour récupérer de l'argent. Si vous arrivez de nuit, vous aurez le minimum et le lendemain, avec l'aide du personnel de l'hôtel, vous pourrez aussi trouver d'autres distributeurs pour pouvoir en profiter. Si vous voulez avoir d'autres conseils pour bien profiter de votre premier jour au Japon, je vous conseille de vous inscrire sur voyagerbien.monnippon.com. Le lien est écrit dans la description pour pouvoir les retrouver. Et sur ce, je vous dis, Osaki ni itekimasu!